Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est doux et beau pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Ensemble ou dans sa présence. C'est là où il déverse véritablement sa présence. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette maison, un lieu ordinaire où Dieu transforme des gens ordinaires comme vous en véritables tueurs des géants, en véritables faiseurs d'exploits. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Alléluia. Amen. Vous êtes les bonnes personnes, vous êtes au bon endroit, vous avez choisi la bonne part. Aidez-moi vraiment à saluer notre famille internaute, tous ceux et celles qui sont connectés avec nous depuis Internet. Vous êtes les bienvenus, vous, notre famille ICC depuis Internet. Amen. Veuillez prendre place s'il vous plaît. En saluant votre voisin, votre voisine, votre sœur, la majesté qui est à côté de vous. Amen. Merci. Ce matin, c'est la journée que le Seigneur a faite et cette journée est pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de reconnaissance, parce que tous les jours, véritablement, c'est une journée qu'il fait. Amen. C'est une journée qu'il nous donne, parce qu'il renouvelle en nous son souffle de vie, et tous les jours, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Amen. Et ce matin, j'ai la lourde tâche de vous parler de sa part, non sans crainte ni tremblement, parce que je sais que c'est une grande responsabilité, mais aussi avec reconnaissance et gratitude, parce que je ne sais que c'est une grâce que de se tenir devant le peuple de Dieu, parler à ses enfants, parler à son peuple de sa part. C'est une grâce. Et donc je dis merci au Seigneur pour cela. Merci également à mon époux, pasteur Yvan Castalon, que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, pour la confiance, pour le travail quotidien de coaching. Amen. Que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Donc ce matin, je vais aborder un message. Mais avant cela, j'aimerais faire juste un rappel, parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois, le pasteur Yvan nous a conduits dans une série d'enseignements dont le thème principal est « Faiseurs d'exploits ». Et nous avons évolué avec lui dans cet enseignement. Et dans cet enseignement, il nous a parlé de 6 tests, 6 différents tests qu'un faiseur d'exploits devait réussir justement pour manifester Christ, pour montrer véritablement qu'il est un faiseur d'exploits. Le premier test, il nous a parlé du test du respect aux autorités. Donc ça, c'est juste un rappel que je dis. Le deuxième, le test de l'excellence ou de la fidélité. Donc prendre soin, être appliqué, prendre soin de ce qui est à autrui, ce qu'on vous confie. Troisième test, le test de l'intimidation ou de la peur. Pasteur Teddy, en venant nous rendre visite, nous a également nous a parlé là-dessus, en nous parlant des Jézabel, des Delilah et des Eliab de la vie. Je ne sais pas si tous ces termes vous disent quelque chose. Si vous êtes avec moi, vous me dites Amen. Et ceux qui ont raté cet enseignement est encore sur Internet, sur le site Impact Centre Chrétien. Vous pouvez vous connecter et dans la semaine et puis réécouter, ou simplement si vous voulez quelque chose de plus pratique, allez simplement à la librairie, prendre tout le coffret. Amen. Quatrième test, le test des fausses accusations. Cinquième test, le test de la sainte colère. Et sixième test, le test de la reconnaissance. Et il a dit quelque chose de très important, ça je me souviens, j'ai bien noté dans mon carnet de notes, c'est que lorsque tu fais des exploits avec Dieu, tu ressuscites des rêves. Les gens qui avaient abandonné, les gens qui n'y croyaient plus parce qu'ils ont été enfermés eux-mêmes dans leur système de pensée, dans leurs limitations, commencent à y croire à nouveau. Commencent à dire, mais c'est possible, si lui il a fait, si mon frère a réussi, moi aussi je peux le faire. Amen. Et c'est vraiment un message vraiment très prophétique, un message vraiment qui vient pour nous réveiller, nous prendre conscience que c'est possible. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas qu'une promesse, mais c'est une réalité. Nous devons faire des exploits avec lui. Et donc, un faisant des exploits, c'est quelqu'un qui a décidé de manifester Christ, qui a décidé de glorifier Dieu sur cette terre, d'être un exemple vivant à la gloire de son nom. Amen. Et c'est vraiment un message puissant. Je dis, Seigneur, merci pour tous ces enseignements. Et ce matin, je vais rester dans la même lancée, dans la même lignée, en abordant un aspect
pour dire une caractéristique d'un faiseur d'exploits. Un autre point qui peut concerner un faiseur d'exploits. Mais avant, j'aimerais dire ceci, c'est que si tu ne connais pas qui tu es en Christ, si tu ne connais pas ton identité en Christ, le diable passera par des hommes pour te faire croire et accepter ce que tu n'es pas. Les gens te diront, tu sais, tu es comme si, tu es colérique, que tu es gentil, que tu es comme si, tu es comme ça, alors ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu t'a donné une identité. Et cette identité, tu dois la connaître en Christ. Amen. C'est très important. Nous insistons souvent, nous revenons dessus. C'est que lorsque nous acceptons Christ, il nous donne une identité. Lorsque nous l'acceptons, c'est là que les choses commencent. Amen. Dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit, je vais lire, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc c'est lorsque nous confessons Christ, lorsque nous arrivons la première fois dans un endroit comme celui-ci, ou même dans la rue, quelqu'un nous parle de Christ, et nous sommes convaincus qu'il est réellement le Fils de Dieu, lorsque nous le confessons, nous croyons dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous naissons dans le royaume. Nous devenons citoyens du royaume. Mais ça ne s'arrête pas là. Le tout, ce n'est pas de devenir simplement citoyen du royaume. Lorsque nous faisons ce pas de nouvelle naissance, nous naissons dans le royaume, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur veille à ce que nous soyons. Nous nous retrouvons dans un environnement. Nous allons être enseignés par sa parole. Le but de l'enseignement, le but que Dieu vise derrière l'enseignement, nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Que nous puissions devenir la personne qui avait prévu que nous soyons avant la fondation du monde. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Nous sommes sauvés, c'est bien. Nous sommes dans le royaume, c'est bien. Mais Dieu veut que notre système de pensée, notre manière de voir des choses, qui avait été moulé par notre environnement, par notre culture, notre manière de fonctionner que nous avons hérité parce que nous avons grandi dans un environnement, Dieu veut changer toutes ces choses. Dieu veut mettre de l'ordre dans notre système de pensée. Dieu veut que nos pensées soient alignées à ses pensées à lui. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, il veut que nous puissions devenir la personne qu'il avait prévu que nous soyons avant la fondation du monde. C'est le but que Dieu recherche. Et donc ce matin, je partais d'un constat. Je suis toujours à mon introduction. Je ne vous ai pas encore donné le thème de mon message. Je partais d'un constat en fait que dans la vie, et même dans l'église, nous pouvons rencontrer 3 types de personnes. Pour ne pas dire 3 catégories de personnes. Le premier type de personnes, c'est des personnes qui vivent dans la résignation totale. C'est les personnes qui trouvent que rien ne va. La vie est dure. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Il n'y a plus rien à faire. Lorsque ces personnes sont dans l'église, vous les retrouvez comment? Par leurs paroles. Ils vont vous dire, ah mon frère, c'est compliqué, c'est dur. Ce qui compte, c'est le salut. Ma soeur, tiens bon. Mon frère, tiens bon. Christ revient bientôt. C'est ce qui compte. Il reviendra nous chercher. Et s'il ne revient pas, mais si nous partons, nous irons dans son sein, dans le royaume de Dieu. Tiens bon, ne te décourage pas. En fait, ces personnes n'ont plus de combativité, plus de vision, plus de futur. Ce qui compte pour eux, c'est le départ au ciel. Je suis sauvé, mais toutes ces choses-là, le monde est dur, c'est difficile de s'en sortir. Ce qui compte, je vais aller au ciel, je vais aller voir le Père. C'est tout ce qui compte pour ces personnes-là. Au moins, j'attends assidûment aller au ciel. Le reste, c'est trop compliqué. Le monde est compliqué. Les choses sont devenues dures. Cette personne est complètement dans la résignation. C'est comme s'il n'y avait plus rien à faire. Plus rien à faire. Tout est scellé, tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Deuxième catégorie de personnes que j'ai pu constater ou rencontrer. Deuxième catégorie de personnes, deuxième type de personnes. Ce sont des personnes qui trouvent qu'elles sont dans la situation dans laquelle elles sont à cause d'une personne. À cause de quelqu'un. Si je suis comme ça, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je n'ai pas de travail parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école et donc je n'ai pas été instruit et donc je n'ai pas de diplôme C'est à cause de mes parents. Je suis dans les difficultés parce qu'un jour j'ai rencontré quelqu'un, il a prononcé des mauvaises paroles, des paroles de malédiction sur ma vie. Je suis dans cette situation parce qu'on m'a dit qu'il y a mon grand-père qui était un homme méchant,
qui a comme enfermé toute la famille. Il a prononcé des choses, donc du coup ma vie est bloquée. Je ne peux plus avancer. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est parce que, à cause d'eux. Donc voilà, c'est comme ça. Donc la personne t'explique d'où viennent ses problèmes. T'explique comment elle est dans cette situation. À cause d'eux. Parce que j'étais dans une église où le pasteur abusait des fidèles, que je ne peux plus jamais faire confiance à un pasteur. C'est fini ça. J'arrive dans une église, je trouve un pasteur qui est sympa, qui est gentil, qui a vraiment un cœur pour le peuple, mais moi je reste fermé. Non, je fais attention. Tu connais jamais assez les gens. Hein? Moi, ce que j'ai vu derrière, ce que j'ai vécu il y a quelque temps là, non, jamais. Tu étais dans un environnement où les gens ne savaient pas prendre soin de l'argent du Seigneur, des offrandes, de la dîme. Tu arrives, tu dis, plus jamais je donnerai mon offrande dans une église. Tu te braques. Parce que, en prenant le risque de vivre dans le manque, dans la disette, parce que la parole de Dieu dit, et tu le sais, on te l'a déjà prêché quelque part, que lorsque nous donnons notre dîme, il protège nos finances, il menace celui qui dévore. Mais cette parole ne trouve pas place dans notre cœur parce qu'on est resté, nous avons une raison de rester dans cette position. Je ne donne pas, je reste fermé. Parce qu'un tel a fait telle chose, parce qu'un tel a fait telle chose. Le troisième type de personnes, ce sont les personnes qui assument leurs responsabilités. Qui disent que malgré ce qui s'est passé, ma destinée est entre mes mains. Amen. Malgré ce que les gens ont dit, malgré le fait qu'effectivement, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, je crois que ma destinée est entre mes mains. Le deuxième type de personne avait l'impression que sa vie était entre les mains d'une autre personne. C'est comme si cette personne, elle avait donné la télécommande de sa vie à une autre personne. Mais ici, troisième type de personne, la personne dit non, moi j'ai quelque chose à faire. Il faut que ma vie change. Je vais y participer. Je vais me lancer. Je crois au changement. Je crois que Dieu peut faire quelque chose avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, certainement j'ai été abusé dans mon enfance. Certainement des gens m'ont dit des choses méchantes. Mais je crois que la destinée de ma vie est entre mes mains. Je prends mes responsabilités. Je vais travailler à mon salut. Je vais travailler à mon épanouissement. Je vais travailler pour ma destinée maintenant. Voilà les personnes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce troisième type de personnes. Amen. Des personnes qui disent que non, ma vie doit changer. Amen. En fait, en réalité, lorsque vous rencontrez les gens ne font pas... le choix n'est pas délibéré. Ils ne vous disent pas, moi je suis dans telle catégorie de personnes. Mais lorsque vous les écoutez, lorsque vous voyez comment ils se comportent, lorsque vous voyez les paroles qui sortent de leur bouche, vous pouvez le dire, bon, cette personne a choisi d'être dans telle catégorie de personnes. C'est par leur raisonnement, par leur système de pensée, par leur comportement, vous pouvez dire, bon, cette personne a décidé vraiment, sa vie là est bloquée à cause de quelqu'un. Donc toute sa vie, la personne va prier pour que cette personne qui a soi-disant lié sa vie puisse libérer sa vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la troisième catégorie de personnes. Des personnes qui décident de devenir ce que Dieu a dit qu'ils sont. Amen. Des personnes qui prennent la résolution de devenir ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Amen. Et c'est cela le titre de mon message ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, deviens la personne que Dieu avait prévu que tu sois. Supplie-le, dis-le vraiment, je t'en supplie. Deviens la personne que Dieu avait prévu que tu sois. Alors, le passage de référence de notre message de ce matin se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 8. Alors, c'est vrai que les exemples que je prends, c'est des exemples de femmes. C'est pas qu'il n'y a pas d'exemple d'hommes. Hein? Nous sommes ensemble, amen. C'est pas un choix délibéré. C'est comme ça que Dieu m'a conduit, amen. Que ce matin, pasteur Mira me disait que pasteur Maud aime bien parler des femmes. Bon, je parle de tout le monde, amen. Nous sommes ensemble, amen. Donc, ce matin, le passage que j'ai pris, parce que c'est un passage qui m'a beaucoup parlé, le passage de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 8. Et ensuite, nous lirons Luc, chapitre 1, toujours versets 15 à 16. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech.
celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Versets 15 à 16. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Dis à ton voisin, deviens la personne que Dieu a prévu que tu sois. Il faut qu'il entende bien ça. Que toi-même aussi tu entendes. Amen. En prenant la décision de devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois, tu décides en fait de laisser exprimer le vrai toi. Amen. Parce que le vrai toi est à l'intérieur. Toi que tu regardes tous les jours devant le miroir, ce n'est pas le vrai toi. Celui qui a du mal à pardonner, celui qui a du mal à aimer, celui qui vit dans le compromis, qui a un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas le vrai toi. Lorsque tu mens sans raison, lorsque tu te mets en colère, moi j'ai vu les gens se mettre en colère parce que juste quelqu'un l'a piétiné un peu. Allez, tenez-moi sinon je vais faire un malheur aujourd'hui. C'est de la comédie. J'ai dit souvent, il faut le laisser. Pourquoi vous le tenez? Laissez-le. On va voir s'il va faire vraiment le malheur. C'est du cinéma. Cette personne qui se met en colère sans raison, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi est à l'intérieur. Le vrai toi gémit. Le vrai toi a envie de se manifester, envie de se déployer, envie de sortir, de vivre la vie de Christ, de manifester le caractère de Christ. Mais tu l'étouffes tous les jours. Fais-lui de la place. Laisse-le sortir. Vous savez, quand vous parlez aux gens qui ont fait du mal, notamment aux voleurs, aux tueurs en série, ces gens-là, quand ils font du mal, lorsqu'ils sont dans le lieu secret, tout seuls, il y a quelque chose à l'intérieur qui parle. Quelqu'un parle en eux. C'est le vrai eux qui se réveille. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Est-ce que tu ne peux pas laisser cette vie? Oui. Même un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, dès lors qu'il a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, le vrai lui est à l'intérieur. Il croupit à l'intérieur, il gémit, il a envie de sortir. Mais le faux lui gêne le vrai lui. Le faux lui fait de l'ombre au vrai lui. Ce matin, le Seigneur te dit, laisse sortir le vrai toi. Laisse le caractère de Christ sortir. Laisse les valeurs de Christ se manifester au travers de toi. Ce matin, amen. Lorsque tu décides de devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois, tu laisses la place au vrai toi. Il se manifeste, il se déploie, il devient visible. Amen. Amen. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, écoutez ce que le Seigneur dit. Là, le Seigneur a dû intervenir, parler à Jérémie. Parce que Jérémie était comme toi et moi. Jérémie ne croyait pas trop à son potentiel. Jérémie pensait qu'il ne servait pas à grand-chose. Là, le Seigneur a dû intervenir pour lui parler. Le Seigneur lui dit ici, Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Et ce matin, le Seigneur te dit la même chose. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que le spermatozoïde de ton père puisse rencontrer l'ovule de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Dieu avait un plan pour ta vie. Dieu avait prévu des choses sur terre pour toi. Il avait prévu des emplois pour toi.
Il avait prévu une destinée pour toi. Ce matin, est-ce que tu veux lui faire confiance? Ce matin, est-ce que tu veux prendre sa feuille de route, simplement dérouler cette feuille? Amen. Si tu crois, acclame le Seigneur pour cela. Dis, Seigneur, je veux. Je suis candidat. Je veux manifester ta nature ce matin. Je veux devenir cette personne. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il ne nous a pas envoyés sur cette terre pour être oisifs, pour regarder les autres. Il a un projet pour nos vies. Est-ce que nous voulons laisser le vrai nous s'exprimer, vivre ce que Dieu a prévu que nous soyons? Amen. Et pour devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois, moi j'ai noté plusieurs conditions. Et ce matin, on verra une condition qui est de loin une condition vraiment déterminante, importante. C'est la première condition, c'est refuser les excuses. Amen. Ce matin, Dieu te dit, refuse les excuses. Si tu veux devenir la personne que Dieu avait prévu que tu sois, commence par refuser les excuses. Une excuse, c'est le fait d'attribuer à autrui la responsabilité d'un échec ou d'un résultat non souhaité dans notre vie. Des choses qu'on n'a pas voulu, les choses qu'on n'a pas désirées dans notre vie. Refuser des excuses, c'est de refuser d'attribuer tous les résultats négatifs, tous les échecs, de les attribuer à quelqu'un. C'est de prendre sa responsabilité, dire que oui, effectivement, je suis dans cette situation, mais je peux encore, par sa grâce, je peux sortir de cette situation. Amen. Lorsqu'on accepte de refuser des excuses, c'est là que tout commence. Nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons examiner, analyser notre situation. Nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je peux surpasser cette situation. Je ne m'arrête pas là, je ne vais pas m'asseoir dans cette situation, mais je peux surpasser, je peux aller plus loin. Parce que je compte sur toi, je compte sur ta grâce. Parce que je sais que tu m'as appelé, non pas à vivre dans l'échec, mais à vivre dans la victoire. Mais je veux avancer avec toi, Seigneur. Vous savez ce que j'ai remarqué avec l'être humain, avec nous les hommes, Dieu l'a remarqué certainement, que lorsque nous vivons des choses bien, lorsque nous avons une victoire, lorsque nous avons quelque chose que nous apprécions, tout de suite nous nous accaparons de cette victoire en disant oui, j'ai fait. J'ai pu réaliser. Et voilà, j'y suis arrivé. Il y a le je qui apparaît parce qu'on veut que les gens sachent qu'on est capable. On le dit très haut. Mais lorsque la situation n'est pas très intéressante, n'est pas très glorieuse, tout de suite on va chercher quelqu'un. On va chercher un coupable. On va chercher un responsable. Ce matin, le Seigneur te dit, refuse les excuses. Amen. Refuse les excuses. Accepte que lui, il peut faire quelque chose dans ta vie, mais il faut que tu prennes tes responsabilités. Refusez les excuses. Dieu peut revenir sur ce qu'il a dit au sujet d'une personne lorsque cette personne décide de changer de vie. Je vais le redire différemment. Dieu peut revenir sur une parole qu'il a prononcée sur un peuple. Parce que ce peuple a péché. Parce que ce peuple a transgressé la loi. Dieu peut revenir sur cette parole qu'il a prononcée sur ce peuple lorsque ce peuple manifeste un niveau de foi tel que il dit que non, je dois changer. J'accepte d'obéir. J'accepte d'avancer avec le Seigneur. Manifeste un niveau de foi en décidant de changer de vie. De renoncer à la médiocrité, au péché, aux abominations et de commencer à marcher. Marcher avec Dieu, marcher sous la parole de Dieu. Amen. C'est important. Donc tout n'est pas figé. Vous peut revenir sur ce qu'il a prononcé. En lisant un passage dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 16, verset 4, et certainement vous l'avez certainement lu à la maison, ou plus d'une fois vous l'avez écouté, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Lorsque nous écoutons ce passage, nous nous disons, ah, c'est comme si Dieu a fait le jour du malheur, il a dit, ça c'est la demeure du méchant, et là où il y a la gloire, c'est la demeure du juste. Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Dieu est un roi. De sa bouche sortent des lois. Et l'homme qui transgresse la loi attire à lui la malédiction. Amen. C'est pas que Dieu veut que l'homme soit dans la malédiction, mais c'est l'homme qui choisit délibérément, lorsqu'il transgresse la loi, de s'attirer la malédiction. Lorsqu'un homme sciemment, consciemment prend un habit de méchanceté, il choisit lui-même la demeure du méchant. Mais malgré le fait qu'il choisit un habit de méchanceté, le Seigneur est toujours derrière pour dire, choisis la vie, viens à moi, abandonne cette vie. Tous les jours, le Seigneur parle. Choisis la vie afin que tu vises. Donc ce matin, le Seigneur te dit, laisse tes excuses.
Si tu prends la posture des excuses, c'est comme si tu avais pris la défaite délibérément. Et ce matin, sur les passages que nous avons lus plus haut, notre texte de référence, ce passage nous parle de l'histoire d'une femme qui a refusé les excuses. Une femme qui a véritablement décidé de refuser les excuses. Et lorsqu'on lit cette histoire, on peut dire « Waouh ! Ruth, elle avait toutes les raisons de s'asseoir dans les excuses. Elle avait toutes les raisons. Mais elle a refusé les excuses. Vous savez, des fois, vous rencontrez les gens dans la vie. Ces personnes vous racontent leur vie, vous racontent leur histoire. Vous écoutez, vous dites « Waouh, tout ça, tu as vécu tout ça? Ah, Yako, que Dieu te fortifie. Hein. Vous êtes là, mais vous avez envie même de reculer. Que Dieu te fortifie, mon frère. Même ta parole de Dieu te fortifie, tu n'y crois même pas à ça. Mais bon, il faut dire quelque chose. C'est tellement dur, vous savez. Il y a des gens, quand ils vous parlent, vous sentez qu'ils ont passé des moments difficiles. Ils ont le droit de s'apitoyer parce que c'est difficile, ce qu'ils ont vécu. Et Ruth était dans la catégorie de ces personnes. Et pourtant, Ruth, pourquoi Ruth pouvait s'asseoir dans les excuses? Pourquoi la situation de Ruth était préoccupante? C'est parce que Ruth, son peuple, sa descendance, avait été écartée de la bénédiction, non pas par un homme, non pas par une femme, non pas par son père ou sa mère, mais c'est par Dieu lui-même. Dieu avait prononcé une parole sur Ruth et sur son peuple. Nous le lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Dieu dit dans ce passage, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. » Voilà un peuple qui était condamné à perpétuité, les Moabites et les Ammonites. Qui sont les Moabites et les Ammonites? On sait que Ruth était une Moabite. Qui sont ces personnes? C'est qui ces peuples? Les Moabites et les Ammonites, ce sont des descendants, des enfants. Ils sont venus en fait des filles de Lot. En fait, à un moment donné, quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, ils se sont installés dans une ville. Et étant dans cette ville pratiquement seules, les filles ont décidé de coucher avec leur père pour avoir une descendance. Ils n'ont pas, au lieu d'interroger le Seigneur pour dire « Seigneur, nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? Quel projet tu as pour nous? Maintenant que tu nous as sortis de Sodome et Gomorrhe, nous nous retrouvons seuls avec notre père. Quel plan tu as pour notre vie? » Elles ont réfléchi, elles ont dit non, nous allons tour à tour. Elles ont donné la boisson à leur papa, elles ont elles ont rendu ivre leur père, elles ont couché avec le papa. Et donc les enfants qu'elles ont eus, l'une à tour de rôle, hein, une a donné un enfant au nom de Moab, l'autre a donné un enfant au nom de Ben-Ami, qui vient donc des Ammonites. Donc, parce que ces filles ont eu une relation incestueuse avec leur père, Dieu n'a pas approuvé cette relation. Et donc, Dieu a prononcé une parole de malédiction sur cette descendance. Parce qu'il y avait la transgression de la loi de Dieu. L'inceste n'était pas approuvé par Dieu. C'était un péché, c'était une abomination. Voilà comment, en faisant un choix qui ne glorifie pas le Seigneur, ces filles ont donc attiré une malédiction sur leur descendance. Il ne faut pas oublier que Lot, c'était le neveu d'Abraham. Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Jusque-là, Dieu avait écarté Lot, avait sauvé Lot à cause d'Abraham. Mais les filles ont désobéi, ont donc commis des abominations. Et donc, parce que ces descendants viennent d'une relation incestueuse, Dieu va prononcer une parole de malédiction. On va dire qu'ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Ils ne vont jamais hériter avec mon peuple. Ils ne recevront pas les bénédictions que je donne à mon peuple. Ils ne rentreront pas dans ma présence. Ils sont exclus de mon alliance. Voilà ce que Dieu dit. Et Ruth, c'était une Moabite. Ruth était une Moabite. Dieu avait parlé, Dieu avait décrété, Dieu avait prononcé. Et tout le peuple d'Israël a dit « Amen ». Ainsi soit-il. Donc la parole de Dieu a été prononcée. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Ruth se retrouve dans la généalogie de Jésus? Comment elle a fait pour être citée parmi l'une des ancêtres de Jésus?
Parce qu'elle était exclue dans ce passage, on l'a vu. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir donc le premier point qui caractérise le refus des excuses, c'est l'obéissance. Amen. Dis à ton frère, sois obéissant. L'obéissance, c'est le premier point. L'obéissance de cette femme et sa détermination de s'en sortir coûte que coûte, de changer de vie. Elle ne voulait plus vivre comme dans la vie qu'elle avait. Elle ne voulait plus faire partie du peuple auquel elle était attachée. Elle a obéi et cette obéissance a changé le cours de son histoire. Amen. L'obéissance de Ruth a changé complètement, a pu annuler la malédiction qui était attachée à son peuple, du moins à sa vie. Amen. Et comment on le voit, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 1. Et je vais vous lire un passage parce que c'est bien comme ça de lire les Écritures. Je sais que ce passage, beaucoup de gens ne... Quand on lit la Bible, souvent on fait l'impasse sur les généalogies parce qu'il y a des noms compliqués qui viennent. Et des fois on a du mal à les prononcer. Mais ce matin, nous allons lire un peu. Amen. Pas longtemps, mais juste un peu pour juste voir où apparaît, à quel moment apparaît le nom de Ruth. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Etzrom. Etzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachron. Nachron engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Soulignez Ruth. Il y a une Moabite qui apparaît quelque part. Ruth. Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Donc Obed est le grand-père de David. Si on peut le dire ainsi. Amen. Parce que Obed est le père de Isaïe. Isaïe lui-même étant le père de David. Et nous savons tous que Jésus-Christ vient de la lignée de David. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Moi, j'aime ça. Hey! Une personne qui a refusé de s'enfermer dans les excuses. Elle a dit, hey, mon nom doit apparaître quelque part. Mon peuple a été maudit, c'est vrai, mais hey, moi, je dois m'en sortir. Je dois m'en sortir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ça doit donner du courage à une personne qui se pensait que c'était fini pour sa vie. Oh oui, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Même si entre-temps Dieu a cité, il a dit des paroles sur nos vies. Hey, si nous obéissons, il revient à sa parole. Il annule la malédiction. Amen. Quelle grâce. Quel Dieu merveilleux. Je ne connais aucun Dieu qui est comme ça. C'est pour ça que je ne peux me gêner pour pleurer devant sa présence. Je ne peux me gêner de pleurer devant sa présence. Parce qu'il est grand, c'est Dieu. Il est merveilleux. Il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'humain. Qui dépassent notre manière de voir, notre système de pensée. Il est Dieu. Amen. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il abaisse. Mais si nous connaissons les lois, si nous connaissons des principes, nous pouvons nous insérer, entrer dans notre destinée, accomplir les choses qu'il avait prévues pour nous. Même si les gens pensaient qu'on était exclus. Là où les gens n'avaient pas juré, Dieu dit, moi je compte sur toi. Hey! Les gens avaient mis une croix sur notre vie. Il a dit, toi tu es un champion. Tu es un tueur des géants. Tu es un faiseur d'exploits. Je compte sur toi, mon fils. Toi, tu es le futur père du futur président de ce pays. Amen. Et ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui est capable de dire ces choses. Personne n'est comparable à lui. Il est grand, il est merveilleux. La Bible dit qu'il tient le monde entier dans le creux de sa main. Le monde, soyez le monde. Vous savez, le monde, comme Pasteur Yvon le disait, c'est qu'une petite boule au milieu de l'univers. Nous ne sommes rien. Le monde, c'est pas ce qu'on croit. C'est tout petit comme ça dans l'univers. Il a créé l'univers entier. Il est capable, il est puissant. Il est capable de faire des choses qui dépassent d'être humain. C'est ce Dieu-là, capable de réécrire l'histoire d'une personne. Juste parce que cette personne décide d'obéir. Amen. Ah. C'est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Ce matin, je le crois. J'ai dit, Seigneur, Amen. Si Ruth a pu s'en sortir, moi aussi, je pourrais m'en sortir.
Si Ruth a réussi à s'insérer dans la généalogie de Jésus, de rentrer dans la promesse, dans son héritage, moi aussi je peux rentrer dans mon héritage. Personne ne me stoppera. Personne ne me barrera le chemin. Il est capable de faire ces choses dans ma vie. Amen. Alors, essayons de comprendre un peu le mécanisme. Là, on a lu Ruth. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le passage que nous venons de lire? Nous avons lu effectivement que à Bethléem, en Juda, dans la contrée de Juda, un homme, Elimelech, et sa femme Naomi vont décider un jour de quitter leur pays pour aller habiter dans le pays de Moab parce que en ce moment-là, à Bethléem, il y avait une famine. Et donc, ils ont décidé de changer de pays pour aller quelque part où il y avait encore à manger. Les voilà qui partent avec leurs 2 fils. Ils s'installent à Moab. Ici, ils s'installent, tout va bien. Naomi marie ses 2 fils. Donc, avant qu'elle marie ses 2 fils, son mari, d'abord, elle perd son mari meurt. Mais quand cela ne tienne, elle prend courage, elle arrive à trouver 2 épouses, donc des femmes, à ses 2 fils. Elle marie ses 2 fils. Et quelque temps après, la Bible nous dit, les 2 fils de Naomi meurent à leur tour. Et donc Naomi est rangée de douleur, de peine, elle est dans la tristesse. Et en même temps, elle apprend qu'en fait, à Bethléem, le pays qu'elle avait quitté, finalement, la prospérité est revenue. Il commence encore à avoir à manger. Donc, elle prend la résolution de repartir chez elle. Mais elle a entre ses mains 2 belles filles qui, après la mort de leur époux, sont restées avec elle. Ces femmes sont restées avec Naomi. Et donc, elle prend la résolution de prendre ces 2 belles filles, de repartir avec elles dans son pays, à Bethléem. Et sur le chemin, elle est prise de remords. Elle dit, c'est pas possible. Moi, je suis une femme, j'ai vieilli, je suis une femme vieille. Je n'ai plus rien, je suis pauvre. Je ne sais même pas ce que je vais trouver en arrivant à Bethléem. J'ai tout perdu. J'ai perdu mari, enfant, j'ai plus rien. Elle demande à ses 2 belles filles, écoutez, moi, je n'ai plus rien à vous donner. Là-bas, je n'ai même pas de fils à vous donner. Parce que dans l'ancien temps, tu pouvais encore, lorsque ton fils mourait, tu pouvais encore marier ta belle-fille à un autre de tes fils. Il dit que j'ai plus personne, j'ai plus rien à vous donner. Repartez dans votre famille, repartez chez votre mère. Reprenez votre vie, reprenez le cours de votre vie, rentrez chez vous. Quand elle dit ça, une première fois, les 2 belles filles refusent. Elles disent non, 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 tu as été avec nous, tu as été une mère superbe, tu as été une mère gentille, on ne peut pas t'abandonner, en plus tu es vieille, on reste avec toi. Elle insiste. L'une d'entre elles, qui s'appelle Orpa, donc accepte, vient, elle embrasse sa belle-mère et elle s'en va. C'est comme si en fait elle a insisté, mais ça dépend, vous savez, quand on insiste, ça dépend comment on insiste. Hein. Vous savez, quand on vous donne quelque chose, vous avez bien envie de la chose, dis non merci. Et quand on insiste un peu, puis vous prenez quand même. Orpa a dit, bon ok, c'est pas grave, je rentre chez moi. Elle a accepté. Mais écoutez la réponse que va donner Ruth. Écoutez d'abord ce que Naomi dit à Ruth. Après le départ de Orpa, Naomi dit à Ruth, Ruth chapitre 15, Ruth chapitre 1, toujours verset 15 à 16. Donc le verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Écoutez la réponse de Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Voilà comment Ruth a été déterminée. Et donc là, je vais donc donner le 2e point pour refuser les excuses. Il faut faire un choix. La vie est faite de choix. Dieu nous a donné la faculté de choisir. Dieu n'a pas créé des robots. Il aurait pu créer des hommes qui vont l'adorer tous les jours sans volonté, sans choix. Il nous a donné le choix. Et c'est important de faire des bons choix. Ruth ici a fait un choix très stratégique, qui démontre en même temps sa fidélité et sa loyauté. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. C'est une parole forte. Souvent, j'entends ces paroles-là, ce verset à certains mariages, où tu iras, j'irai. C'est très, en pensant que c'est une parole romantique, mais il n'y avait rien de romantique dans ça. Quand Ruth dit que où tu iras, j'irai,
dans son cœur, elle pleure parce qu'elle est devant une vieille femme qui n'a plus rien. Comment tu veux dire à une vieille personne où tu réagirais? Mais tu vas me donner quoi? Quand elle parlait, elle pleurait au fond d'elle. Elle prenait un risque. Parce qu'elle n'était même pas sûre qu'en arrivant dans le pays de cette femme, qu'elle connaissait à peine dans cette ville, elle ne connaissait pas sa famille, qu'elle allait être accueillie. Et plus loin, vous allez voir que lorsqu'ils arrivent, elles arrivent dans le pays, Naomi est tellement vieille que c'est Ruth qui va travailler pour Naomi. Mais elle a fait le bon choix, un choix stratégique. Même si tu n'as plus rien, même si tu n'as plus rien à me donner, je te suivrai, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Toi, au moins, tu as quelque chose. Vous savez pourquoi son choix était stratégique? Parce qu'elle a vu différemment Naomi. Elle dit, toi, au moins, tu as quelque chose. Tu as un Dieu. Ton peuple est béni. Mon peuple, à moi, il est maudit. Il a été écarté de la bénédiction. Elle a été écartée de l'alliance. Amen. Moi, je te suis. Tu as quelque chose dont j'ai besoin. Je te suis. Parce qu'au moins, en te suivant, ton Dieu deviendra mon Dieu. Amen. En restant avec toi, ma malédiction sera complètement annulée. Parce que ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Voilà quel choix Naomi a fait. Elle a dit, je te suis. Ruth, pardon. Je te suis, je ne t'abandonne pas. Je serai avec toi tous les jours. La vie est faite de choix. On ne peut pas rester tous les jours dans l'apitoiement, attirer la pitié. Il faut faire un choix à un moment donné. Votre situation est dure. Faites le choix. Levez-vous, dites, bon, ok, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Amen. Je fais le choix de marcher avec lui. Elle fait le choix de suivre Naomi parce qu'elle savait qu'avec cette femme-là, elle avait tout à gagner. Amen. Une femme en apparence ordinaire. Elle a reconnu Naomi. Elle a reconnu cette connexion qu'était Naomi. Amen. Souvent, les gens reconnaissent des connexions avec les yeux physiques. Elle a vu Naomi avec les yeux spirituels. Elle a dit, cette femme a quelque chose dont j'ai besoin. Amen. Et c'est comme ça, des fois, le Seigneur envoie vers vous des personnes qui n'ont en apparence rien, qui n'ont peut-être rien à vous donner, même pas à manger. Mais pourtant, ce sont des personnes qui sont attachées à votre destinée. Ce sont des personnes par qui Dieu va passer pour vous élever quelque part. Amen. Il faut savoir discerner ces personnes. Il faut se connecter avec des bonnes personnes. Et tu sais aussi, il y a des gens que tu côtoies tous les jours, des personnes que tu côtoies. Tu sais que ces personnes vont t'emmener droit en enfer. Par leurs paroles, tous les jours, ils te descendent. Quand tu es avec eux, quand tu sors de leur présence, tu es découragé. Tu as la nostalgie du passé. Il y a des choses qui te reviennent. Tu dis, mais en même temps, je ne peux pas le laisser. C'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a passé des bons moments ensemble. Mais comme tu le dis, c'est un ami d'enfance. Vous n'êtes plus enfant, vous avez grandi. Amen. Quitte cette relation. Si elle t'emmène nulle part, abandonne. Quitte cette relation. Choisis des personnes qui vont t'emmener quelque part. Choisis des personnes qui, tu sais, quand tu es dans ta présence, ils te challengent, ils t'encouragent. Des fois, ils te font même mal, en fait, physiquement, à ta chair. Vous savez, des personnes qui vous disent la vérité, des fois, la vérité fait mal. Mais choisis ces personnes-là parce qu'ils vous veulent du bien. Elles vous veulent du bien. Amen. C'est ce que Ruth a fait. Elle a choisi la bonne personne. Et plus tard, la Bible nous dit ici qu'arrivé dans le pays de Juda, un homme au nom de Boaz, du pays de Juda, un homme très riche qui possédait des terres. Vous savez, dans le temps, la richesse se manifestait par les terres, par les possessions qu'on avait des terres, des biens. La Bible dit que plus tard, cet homme au nom de Boaz, un homme riche, va donc épouser Ruth. Et Ruth va donc s'insérer dans la généalogie de Jésus, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Amen. Amen. Que Dieu t'envoie au Boaz au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Que Dieu t'envoie ton Boaz. Le Boaz, c'est celui qui te fait du bien. Amen. Ton Boaz te fait te relever la tête. Amen. Ton Boaz fait que tu essaies de redresser un peu le torse. Tu dis, Dieu m'a visité là. Boaz te fait du bien. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Mais pour que tu remontes Boaz, il faut que tu commences par obéir. Amen. Fais le choix. Obéis et fais un choix. Pose des actes. Arrête les mauvaises fréquentations. Arrête. L'obéissance brise la malédiction. Même si cette malédiction venait de Dieu, brise et change la malédiction en bénédiction. C'est important. Amen. Toi, un simple sorcier, un homme, quelqu'un a prononcé des paroles sur toi. Parce qu'il arrive, des fois dans la vie, on rencontre des gens qui sont méchants.
prononce des paroles sur toi, tu commences à dire, oui, mais tu vois, ma vie ne change pas. C'est à cause de cette personne. La personne, elle est bizarre. Elle a dit des choses sur moi, depuis là, ma vie est bloquée. Qui est cette personne? Comme dit souvent le pasteur Yvan, un moustique. Une poussière. Ça, c'est le pasteur Yves qui dit. Qui est cette personne? Même Dieu, lorsqu'il prononce des paroles, il est capable de changer ses paroles lorsque tu obéis. Alors, qu'est-ce que tu as à t'attacher aux paroles d'un homme? Amen. Lève-toi et cours dans le chemin de ta destinée. Saisis ton héritage. Amen. Change ta vie. Accepte de changer. Arrête des excuses. Dieu veut faire une œuvre nouvelle dans ta vie, mais arrête des excuses. Amen. Aucun homme ne peut te bloquer. Personne. Je dis bien personne. Même celui qu'on dit que c'est le plus grand sorcier, le plus grand magicien, le plus grand pratiquant. Personne ne peut te bloquer. Personne. Si tu connais ton identité en Christ, personne ne peut te bloquer. Donc laisse des excuses. Avance. Alors ce matin, tu me diras certainement, oui, je suis toujours dans le deuxième point de choix. Je vais prendre un deuxième exemple pour le choix, comment faire des choix stratégiques. Tu me diras certainement, oui, tu sais, Ruth, au moins, elle avait une vie rangée. Elle allait bien, elle était mariée, quoi. Elle a eu un mari. Ensuite, elle est restée avec une veuve. C'était une fille bien, qui avait une bonne vie. Mais moi, tu ne connais pas ma vie. Ça, c'est les gens qu'on parle avec. Tu dis, pasteur, tu ne connais pas d'où je viens. C'est compliqué. C'est dur. Tu ne connais pas ma vie. Dans ma famille, personne ne peut se marier. Quelqu'un avait prononcé une parole jusqu'à présent. Je te dis, pasteur, ça fait 10 ans que j'ai accepté le Seigneur. Mais rien ne change. Est-ce que tu me crois, pasteur? Je te dis, mais parce que mon grand-père, là, il avait prononcé, les gens avaient entendu, on m'a rapporté cela. Et les choses ne changent pas. Tu ne connais pas ma situation, pasteur. C'est dur. La vie est dure. Je te dis que quelle que soit ta situation, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Deuxième exemple de choix. Ici, nous voyons la situation d'une femme qui s'appelle Rahab dans la Bible. Je vous ai dit ce matin, je prenais 2 exemples de femmes, mais ça peut être un homme aussi. Hein. Les exemples qui sont donnés au nom des femmes, un Moabite pouvait aussi être un homme. Là, une femme, parce que le peuple Moabite, il y avait des hommes et des femmes. Et là, c'est une femme qui a fait un choix. Une femme ici s'appelait Rahab. La Bible dit que cette femme était une prostituée. Une vraie prostituée, une vraie des vraies. Ce n'était pas une amatrice. Non, c'est vrai, quand on dit prostituée, des fois on dit, bon, quelqu'un de temps en temps. Non, c'était une vraie, elle était professionnelle. C'était son travail. Et ce n'était pas des petits... Non, elle était une prostituée de la haute classe. Une vraie professionnelle qui connaissait toutes les grandes personnes, toutes les personnalités de la ville. Et la Bible dit dans Josué, chapitre 2, verset 15, que sa maison était située sur la muraille de la ville, en hauteur. La place qui est réservée aux gens aisés. Vous savez, à l'entrée de la ville, c'est là que se trouvaient les bourgeois. Et cette femme, étant prostituée, elle était là. Pour dire qu'en fait, elle avait une vie assez particulière. Elle sortait avec tous les grands types de la ville. Et elle avait beaucoup d'argent. Et donc, elle pouvait se tailler une place au milieu des grands. Mais elle avait une profession. Tout le monde la connaissait dans la ville. Malgré cela, cette femme, tout à l'heure, en revenant sur le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1, j'ai vu son nom tout à l'heure, juste avant le nom de Ruth, au verset 5, Salma engendra Boaz de Rahab. En fait, vous vous rendez compte, vous voyez l'humour du Seigneur. Boaz, c'est la fille de Rahab. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment Dieu fait une personne de mauvaise vie? Une personne qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Comment nous le savons? À la mort de Moïse, Moïse meurt et donc Josué reprend le flambeau. Donc selon les instructions du Seigneur, Josué donc entreprend d'envoyer des espions dans la ville de Canaan, le territoire, la terre promise, comme le Seigneur avait dit, la terre promise, donc une terre promise à son peuple. Donc il envoie des espions dans cette ville pour aller espionner précisément la ville de Jéricho. Pourquoi il envoie les espions? C'est parce que
Malgré la promesse du Seigneur, Dieu a fait une promesse. Il a dit, je vous donne la terre promise. Je vous donne Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Vous serez au large dans ce pays. Malgré le fait que le Seigneur a prononcé ces paroles, ce pays était occupé. Il y a des gens qui habitaient dans cette ville. Il y a un peuple qui habitait dans cette ville de Jéricho. Et la ville était barricadée. Donc il a fallu que Josué envoie des espions dans cette ville. Et lorsqu'il envoie des espions dans cette ville, les espions, en arrivant à Canaan, comme on s'y attendait, où est-ce qu'ils atterrissent? Dans la maison de Rahab. Je ne sais pas si vous êtes surpris. Les espions atterrissent dans la maison de Rahab. En fait, les espions là, ils atterrissent dans la maison de Rahab. Et quelque chose va se passer ce jour-là. Lorsqu'ils arrivent dans la maison de Rahab, Rahab, en bonne experte, parce qu'elle savait comment attirer les gens. Quand tu arrivais, il fallait que tu montes patte blanche. Tu arrivais d'abord chez elle. Donc, elle attire ses espions. Ils arrivent dans sa maison. Dès qu'ils arrivent, tout de suite, Rahab a un discernement. Elle regarde ces hommes et dit, ah, ça, c'est pas des clients, ça. Tout de suite, elle a eu un discernement, comme un flash. Vous savez, quand on dit le discernement n'est pas seulement donné aux enfants de Dieu. Dans la vie même des païens, de temps en temps, Dieu leur donne des flashs. Parce que c'est comme un filet qui leur lance comme ça. Il dit, viens à moi. C'est le moment, abandonne le péché. Dieu est souverain. De temps en temps, il peut permettre à un païen d'avoir un discernement dans une situation. Il dit, c'est l'occasion pour toi de saisir. C'est ton salut, c'est ton jour aujourd'hui. Viens à moi. Saisis cette occasion. Elle a eu un flash, un discernement. Elle dit, ah, ces hommes-là, ce n'est pas des clients. Hein? Moi qui pensais avoir des clients aujourd'hui, ce n'est pas des clients. Bon. Elle ne s'arrête pas au discernement. Maintenant, elle va faire un choix. Amen. Le discernement ne suffit pas. Tu peux avoir un discernement dans une situation, mais est-ce que tu fais un choix? Fais un choix stratégique pour ta vie. Amen. Elle va faire un choix qui va également, ce choix-là va changer le cours de l'histoire de sa vie. Va complètement la transformer, complètement. Elle va faire un choix, elle va faire un deal. Elle m'a dit, bon, je reconnais que vous n'êtes pas des clients, vous êtes des envoyés de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas, elle n'est pas de nouveau rien, elle reconnaît que ce sont des envoyés de Dieu. Parce que ces espions, c'était Dieu qui les avait envoyés. Il dit, vous êtes des envoyés de Dieu. Bon, je vous cache ici, c'est vrai. Elle aurait pu demander de l'argent. Parce que cette femme, elle avait besoin d'argent, elle vivait que de ça, elle voulait de l'argent, l'opulence, elle était dans le luxe. Elle aurait pu demander de l'argent. Bon, je vous cache, vous me donnez de l'argent, hein, parce qu'ils avaient certainement de l'argent. Parce qu'on envoie un espion, on lui donne quand même quelque chose au cas où. Elle aurait pu demander de l'argent, elle a dit non, là je ne demande pas de l'argent. Je ne vais pas demander des choses qui périssent. Non. Aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Je veux que ma vie change. Elle dit, il faut que je saisisse cette occasion. Je vais dealer avec ces envoyés de Dieu. Je vais signer un pacte avec eux. Je vais signer un accord avec eux. Il faut que ma vie change. Il faut que je sois transformée. J'en ai assez de cette vie. Je ne veux plus vivre dans la même situation. J'en ai assez de cette vie. Je dois changer. Ma vie doit changer. Elle va signer un accord. Écoutez ce qu'elle va dire. Elle va sauter pour signer un accord. Écoutez ses paroles. Elle va dire ceci dans Josué chapitre 2, versets 11 à 14. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Et elle reconnaît que Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Une païenne, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, reconnaît. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Amen. Voilà une alliance qui est saisie. Que l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons. Et quand l'Éternel, nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Voilà une alliance qui est scellée. Elle a dit, hey, je m'incruste. Rahab a fait un choix très audacieux. Parce qu'en faisant le choix de signer une alliance,
un accord avec les envoyés de Dieu parce qu'elle les a reconnus comme étant envoyés de Dieu. Elle a pris le risque pour sa propre vie. Pour sa famille, elle a pris un grand risque. Parce qu'entre-temps, le roi de Jéricho avait appris qu'il y avait des espions, des gens qui étaient venus entrer dans cette ville. Et le roi était à leur recherche. Vous pourrez lire tout le passage à la maison. Le roi cherchait ces gens. Et donc, elle prend le risque de les garder au péril de sa vie. Parce que si le roi les retrouvait dans la maison de Rahab, non seulement le roi tuait Rahab, et il allait décimer toute sa famille. Elle prend le risque. Mon frère, ma soeur, ça vaut le coup de fois de prendre les risques. De prendre le risque de manquer de quoi que ce soit, de risquer de manquer des clients, de risquer de manquer la nourriture pour le Seigneur. Amen. C'est important. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est le débiteur de personne. Tout ce que nous abandonnons ici-bas, sur cette terre, pour lui, dans la parole de Dieu, il est écrit, si nous laissons père, mère, frère, sœur, champ, bien, tout cela, la Bible dit qu'il nous le rend au centuple. Ici, c'est-à-dire que ce n'est pas que, ok, on abandonne ici et puis on attend d'aller au ciel là-bas. Non, ici, là. Dieu va te donner ce que tu as laissé pour lui. Parce qu'il ne veut pas avoir des dettes sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus? Rahab ne connaissait pas la parole, elle a dit, j'accepte. Je prends le risque de laisser tous mes biens là, de laisser l'argent que j'avais, de laisser ma position que j'avais dans cette ville. Mais je conclue une alliance avec ces gens parce que leur Dieu, c'est un Dieu, c'est un bon Dieu. Je veux devenir les leurs. Je scelle une alliance avec eux. C'est important d'abandonner. Il y a des gens qui ont du mal à se détacher de certaines personnes. Dieu te demande, laisse ça. Tu dis, ah Seigneur, comment je vais vivre sans le soutien de telle personne? Comment je vais vivre? Le Seigneur te dit, laisse, je te donnerai plus. Avec moi, tu vas gagner une chose. La paix de ton âme et la joie de ton cœur. Amen. Tu gagneras le salut avec moi. Amen. Tu gagneras la vie éternelle. Mais sur cette terre, tu gagneras tout. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre. Vous savez ce qui coince les gens, c'est que l'ennemi, des fois, passe. Il nous dit souvent, il nous montre ce que nous perdons, en fait, entre guillemets, parce que nous ne perdons rien en réalité. Nous perdons lorsque nous venons au Seigneur. Il dit, ah oui, tu sais, tu n'auras plus d'amis, les gens se moqueront de toi. On dira que tu es ringard à l'école quand tu es jeune. On dira que tu es coincé. Comment ça se fait que tu n'as pas de copine, tu n'as pas de copain? C'est pas normal, hein? Tu sais, tu es dépassé, toi. Et les gens se moquent de vous. Et des fois, ça vous fait mal parce que, vous savez, quand on est ado, c'est un vrai défi. Hein? Les gens se moquent de toi, mais comment tu es comme ça? Comment? Mais la Bible dit, tu ne perds rien. Tu gagnes la paix que le monde n'a pas. La paix que le monde ne peut avoir. Amen. Si tu acceptes de changer de vie, de venir à lui, tu te surprendras en fait de vivre dans la sanctification, dans la sainteté, sans que personne t'y oblige. Quand tu fais le choix de devenir celui qu'il a prévu que tu sois, tu te surprendras d'aimer les gens que tu n'arrivais pas à aimer auparavant. Ça deviendra naturel chez toi. Personne ne sera là pour t'exhorter. Parce que tu as pris la décision, tu as fait le choix. Tu dis, moi, je fais le choix de marcher avec le Seigneur. Je fais le choix d'avancer avec lui. Je fais le choix de manifester son caractère. L'ennemi te miroite ce que tu as perdu, alors que tu n'as rien perdu, mais c'est juste sa tromperie. Je me rappelais d'une histoire, un jour, j'étais avec un ami, enfin quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on a amené au Seigneur. Mais cette personne, très sympa, superbe. Mais elle aimait tellement le monde, elle aimait tellement les choses du monde. Elle aimait la vie, elle aimait aller en boîte, la musique, faire des fêtes. Elle était dedans. Et quand on l'a emmenée au Seigneur, après elle a commencé à dire, ah, mais donc ça veut dire que si je viens là à l'église tous les jours, donc ça là je ne peux plus faire. Je ne peux plus aller en boîte, comment ça se fait? Cette musique-là, tu ne te rends pas compte, quand j'écoute ça, je suis, c'est quelque chose, c'est... Quand j'écoute cette musique, donc tout ça je vais laisser. On lui a dit, non, tu ne laisseras pas ça. Mais viens seulement, viens à l'église. Viens tous les dimanches. Si tu veux le lendemain, tu peux aller dans tes choses. Mais dimanche, viens. Parce qu'on savait ce qu'on disait. Amen. On savait qu'à force de venir dans la présence de Dieu, un jour, le Seigneur allait toucher son cœur. Amen. Et lorsque le Seigneur te touche, lorsque tu lui donnes ta vie, tu abandonnes toutes ces choses que la Bible appelle de la boue. Tu te demandes même, tu arrives même à te demander, comment je fais pour vivre dans ces choses? Comment je fais pour supporter toutes ces choses? Comment je me sentais dedans? Waouh, tu vas voir toutes ces choses de loin. C'est important de faire le choix. Rahab s'est lancée.
Elle a fait un choix audacieux. Et donc, elle est devenue également aïeule de Jésus. Amen. Est-ce que ce matin, es-tu prêt à faire un choix? C'est la question que le Seigneur te pose. Es-tu prêt à faire un choix? Es-tu prêt à renoncer aux choses que le Seigneur te demande de renoncer? Es-tu prêt à sauter le premier pas? Es-tu prêt à refuser les excuses? Car voyez-vous, les excuses ont pour but de soulager notre conscience. Vous savez, quand vous donnez des excuses, vous vous sentez bien tout de suite. En fait, c'est momentané parce que la situation ne change pas. C'est notre conscience, au moins motiver notre désobéissance actuelle. Lorsqu'on ne veut pas obéir au Seigneur, on donne des excuses. Ah non, c'est parce que je n'ai pas pu prier le matin, parce que hier soir, quand je me suis couchée, je me sentais très fatiguée. J'étais un peu malade, j'avais mal à la tête. Une excuse. Es-tu prêt à abandonner les excuses? Si tu décides de laisser exprimer le vrai toi, tu deviendras la personne que Dieu avait prévu que tu sois. Amen. Tu prendras ton envol comme un aigle. Tu te sentiras même mieux avec toi-même. Tu seras en paix avec toi-même. Il n'y aura plus ce combat qui peut être à l'intérieur d'un homme. Tu sais, quand tu fais des choses, tu luttes comme ça, tu transpires des fois, tu luttes, tu jongles à chaque fois, tu jongles. À chaque fois, tu es obligé de trouver des raisons, de trouver des excuses. Tu n'es pas en paix. Deviens la personne qu'il a demandé que tu sois ce matin. Amen. Le Seigneur t'exhorte. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Cours dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Réconcilie-toi avec lui ce matin. Lève-toi, laisse des excuses. Il n'y a aucune excuse qui est valable devant les yeux de Dieu. Aucune excuse n'est valable. Aucune situation n'est immuable. Tout peut changer lorsque tu prends tes responsabilités. Lorsque tu acceptes d'obéir. Lorsque tu acceptes de faire des choix, des bons choix. Les choses peuvent changer autour de toi. Ta situation peut être complètement transformée. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Est-ce que tu es prêt? Prêt à te lever? Prêt à décider de prendre les bonnes décisions dans ta vie? Est-ce que tu es prêt ce matin? Et tout ce que je viens de dire n'est valable que si tu es dans le royaume. L'obéissance, les choix, c'est quand tu arrives dans le royaume. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment faire un appel. J'aimerais vraiment interpeller une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Ou qui vient à l'église parce que c'est bien, c'est fun, c'est bien, on chante bien, on danse, mais qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas de relation avec lui. Pendant que nous avons les têtes baissées, je vais demander à une personne qui veut faire la paix avec Dieu, revenir dans la maison pour devenir la personne que Dieu avait prévu qu'elle soit, de bien vouloir se tenir debout. Je sais qu'il y a plus d'une personne dans ces lieux. Tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas. Tu vis les mêmes situations. Tout le monde a la tête baissée parce qu'on est en prière, c'est un moment très important. Aujourd'hui, tu as écouté sa parole. Tu veux que ta vie change. Tu veux être transporté dans son royaume. Tu veux un renouveau dans ta vie. Tiens-toi debout là où tu es.